Dans ce numéro de la série des animaux dans l'histoire, nous allons parler d'un animal géant, gigantesque. Sa masse pouvant aller jusqu'à 7 tonnes, sa trompe dépourvue d'os avec ses 100 000 voire 150 000 muscles en disent long. Vous l'avez bien compris, nous voulons parler de l'éléphant. Cet animal... Cet animal, le plus grand d'ailleurs des animaux terrestres, je dis bien animaux terrestres, a une symbolique à travers les cultures et les années. Dans la symbolique occidentale comme orientale, l'éléphant est associé à la mémoire, à la sagesse, à la longévité, à la prospérité, à la bienveillance au père. Pour beaucoup de peuples africains, l'éléphant tient le rôle du père et du chef des animaux. L'éléphant apparaît dans le panthéon hindouiste et bouddhiste à partir de moins 3000 ans, époque de sa domestication. Les rares éléphants blancs sont les plus sacrés en Inde et les éléphants domestiqués et décorés aux couleurs de Dieu bénissent les fidèles de leur trompe dans certains temples. Au Laos, passer sous la trompe d'un éléphant permet d'acquérir ses attributs, c'est-à-dire la force, la longévité, la fertilité et le caractère sacré. Chaque année, à l'occasion du Nouvel An bouddhique, les Kornak, comprenez ceux-là qui conduisent des éléphants laotiens, organisent un bhakti, cérémonie de rappel des âmes pour leur éléphant. Chez les musulmans, un chapitre coranique porte le nom de l'éléphant, qui doit son nom à une expédition des Abyssins qui voulurent marcher sur la Mecque avec leur éléphant gigantesque. Dans la symbolique chrétienne, l'éléphant représente la chasteté, la constance, la maîtrise de soi, la bénignité des princes, la tempérance, la circonspection et la prudence. En France, on dit de quelqu'un qui a une bonne mémoire qu'il a une mémoire d'éléphant. Et effectivement, l'éléphant a une excellente mémoire pour se rappeler ses congénères ou retrouver les pistes qu'il emprunte chaque année pour chercher sa nourriture. Sa mémoire visuelle lui permet également de se rappeler très longtemps les visages des humains. L'éléphant est aussi le symbole de la ville de Catane en Italie depuis le Moyen-Âge. En Afrique, l'éléphant est l'emblème de la Côte d'Ivoire. L'éléphant est un symbole de royauté, de puissance et de sagesse, et ce en général pour les peuples de tout le continent africain. Son image est utilisée dans les cérémonies et danses, pour la fabrication de masques ou encore de mobilier, d'objets rituels dans beaucoup de tribus, notamment chez les Bamilettes de l'ouest du Cameroun ou encore chez les Rouzi du Burkina Faso. Hors tribu, l'éléphant est un symbole important au même titre que le lion et son image est présente au quotidien dans le monde africain. En politique, l'image de l'éléphant a pu être utilisée dans de nombreux pays pour caractériser des courants politiques ou des politiciens. Ainsi, l'emblème du Parti républicain américain est un éléphant et certains des membres les plus influents du Parti socialiste français furent surnommés les éléphants. Dans le domaine des arts, des représentations picturales de l'éléphant sont retrouvées en Occident dès le 7e siècle, comme dans le quartier historique de Montferrand. En sport, la symbolique de l'éléphant se fait aussi sentir. Certaines équipes nationales portent des surnoms à l'image de l'éléphant. En Côte d'Ivoire, on parle des éléphants. En Guinée, on parle du Sili national, c'est-à-dire l'éléphant national. En Thaïlande, on parle des éléphants de guerre. Nous voilà refermant la fenêtre de ce numéro. Et vous, quelle autre appréhension sociale connaissez-vous de l'éléphant? Dites-le nous dans les commentaires.